Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 17 juin 2020. Les quotidiens reçus ce mercredi mettent en exergue des sujets très variés dont la reprise des hostilités en Casamance et le silence détonnant de l'Assemblée nationale évoqué par Enquête, hélas. L'armée pilonne les sanctuaires rebelles en Casamance, selon le journal cité en premier lieu. Très tôt hier matin, les populations de Ziguinchor, comme celle de la commune de Bignona, ont été réveillées par des détonations d'armes lourdes. L'armée a pilonné les positions rebelles à Adéane, un acte qui résonne comme une reprise des hostilités en Casamance, lit-on dans Enquête. 3 incidents graves à l'origine de la mort de 2 soldats ont déclenché les hostilités, explique-t-il, précisant que les bases rebelles visées se trouvent dans la commune d'Adéane, où l'armée mène la lutte contre les trafics illicites de bois et les bandes armées. L'AS semble s'inquiéter du silence de l'Assemblée nationale qui ne fait plus de bruit. Les députés occupaient souvent le devant de la scène pour se prononcer sur l'actualité politique nationale. Mais la déclaration de l'état d'urgence et le vote de la loi d'habilitation semblent avoir douché leur ardeur, écrit-il. Il constate toutefois que le député d'AJ-PADS, Mamadou Diop Decroix, aura sauvé la face de l'Assemblée nationale en interpellant le gouvernement sur l'attribution de licences de pêche. Pourtant, il ne manque pas de sujets pouvant être l'objet de débats parlementaires au moment où les députés ne se font plus entendre, selon le même journal. Les conditions d'attribution des marchés d'acquisition des denrées alimentaires distribuées aux ménages les plus pauvres pour réduire les effets socio-économiques de la crise sanitaire, par exemple, et de nombreux autres aspects de la gestion sanitaire de cette pandémie de Covid-19, dont les conditions exécrables d'organisation de la distribution du pain par le ministre du Commerce et des Vivres par Mansour Faye, le ministre du Développement social, ainsi que la reprise ratée des enseignants et apprentissages. Le silence des députés n'est vraisemblablement pas total, car Aïda Mbodj a interpellé sur l'usage qui a été fait des 64 milliards de francs CFA destinés à résolution de la crise sanitaire, selon Source A. Madame Mbodj, membre du groupe des libéraux et démocrates, dénonce l'acquisition dans des conditions douteuses de matériel médical pour le ministère de la Santé et non par la pharmacie nationale d'approvisionnement qui est habilitée à le faire. Concernant l'aide alimentaire d'urgence dont la distribution a démarré le 29 avril dernier, elle était censée se dérouler pendant 2 semaines. Or, la grande majorité des ayants droit n'ont toujours pas reçu leur kit alimentaire, écrit le même journal. La lenteur de la distribution des denrées alimentaires préoccupe la députée élue de Bambey Centre qui a interpellé le gouvernement dans une correspondance adressée à Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale. Le FMI, encore sur le dos du Sénégal, lit-on la une de Walf Quotidien, selon lequel le Fonds monétaire international s'apprête à faire appliquer des mesures de rigueur à l'État du Sénégal. Dans un réquisitoire écrit en termes diplomatiques, l'institution de Washington, le FMI notifiera bientôt au gouvernement sénégalais le plafonnement de certaines dépenses publiques, avec notamment des coupes sauvages, ajoute-t-il. L'institution financière internationale aurait demandé au gouvernement de faire des économies substantielles de l'ordre de 45 à 50 milliards de francs CFA, poursuit Walf Quotidien. Selon Tribune, l'assouplissement de l'état d'urgence décrété dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 a engendré des accidents mortels, des agressions, des embouteillages monstres et des regroupements non autorisés sans tenir compte d'une quelconque mesure barrière. Sur Quotidien, de sa part, est préoccupé par la pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar. Sen'Eau a soif à Dakar, écrit-il, faisant remarquer que les populations font face à un manque criant d'eau à Ouakam, Ouest Foire, Cœur d'Amel. Les habitants de ces quartiers tirent à boule rouge sur Sen'Eau, la société chargée de la distribution de l'eau, et interpellent le président de la République, Macky Sall, rapporte au Sud Quotidien. Les quotidiens évoquent également l'arrestation du journaliste Cheikh Yérim Seck. Le patron du site d'information Yérim Post pourrait retourner en prison ce mercredi, puisque le parquet a demandé le mandat de dépôt, selon le Témoin quotidien. Il connaîtra son sort aujourd'hui, ajoute-t-il, précisant que Seck est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à diffamation contre la gendarmerie. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.